d'une vallée. Ils ne pensent tous qu'à rigoler. Là-bas c'est la fête tous les jours. Ils sont tous débordants d'amour. V'là les moumines, v'là les moumines. Ils parlent le langage des fleurs et ils n'écoutent que leur cœur. Alors ouvrez leurs dons vos bras, vous ne le regretterez pas. V'là les moumines, 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 v'là les moumines. Il est très rare que les habitants de la vallée des Moumines changent leurs habitudes. Mais il arrive parfois que certains d'entre eux adoptent un nouveau passe-temps. Celui-là n'en était pas. Celui-là non plus. Ah, ni celui-ci. Ça, c'est nouveau. Voilà que M. Carouzel se met à observer les oiseaux maintenant. Ça c'en est un, ça ne fait aucun doute. Tiens, moi c'est Monsieur Carouzel. Oui, c'est bien lui. Je me demande ce qu'il fabrique avec cette lunette. Allons lui demander. Qu'est-ce que vous regardez, Monsieur Carouzel? Encore quelques coups de crayon et j'aurais terminé. Ah, je suis fait. Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est encore une de vos toquades de dessiner des Il ne oiseaux. s'agit pas d'une toquade, je fais des recherches ornithologiques. Il m'a fallu une semaine entière pour trouver ce spécimen et pour en faire un dessin précis. Je croyais que vous vous intéressiez seulement aux plantes. C'est vrai, mais j'ai déjà herborisé tout ce qui peut pousser dans la vallée des Moumines. Eh bien, mes expériences de pollinisation ne suffisent pas pour occuper mes journées. Oh. Vous excuserez le désordre. Comme j'ai rarement des invités, je ne range pas souvent. Vous avez vu tous ces dessins? Ils sont magnifiques. Oh oui. Est-ce que c'est vous qui avez fait tous ces beaux dessins? Ils sont tous de moi sans exception. Il faut en moyenne une semaine pour faire un dessin. Et il y en a des dizaines sur les murs. Alors si on fait le calcul, ça représente plusieurs mois de travail. Quand je regarde tous ces dessins, je me dis qu'il y a un nombre incalculable d'espèces que je n'ai jamais vues. Oui, certainement. Mais si tu ne les as pas vus, c'est parce que tu ne sais pas regarder autour de toi. La vallée est pleine d'une multitude d'espèces que personne ne remarque. Oui, oui. Oh, regardez, celui-ci est vraiment bizarre. C'est un oiseau que l'on voit très rarement. Il y a plus d'1 an que je n'en ai pas vu un seul dans les environs. Il est très étrange, vous ne trouvez pas? Moi, je trouve qu'il est très beau. Ah oui, c'est vrai, il est magnifique. Au revoir à Oh, moi. moi aussi. Si vous vous intéressez tant que ça aux oiseaux, pourquoi n'iriez-vous pas les observer? Tenez, je vous prête ce livre. Vous y trouverez beaucoup de renseignements. Merci, c'est une très bonne idée. Allez dans la forêt. Vous y découvrirez des espèces très intéressantes. Oh oui, allons-y. Oh, regardez, vous connaissez cette plante? Non, et je connais pas non plus le nom de celle qui est devant moi. Oh, on a tant de choses à apprendre. Oh, venez voir ce que je viens de découvrir ici. Hein? Oh, regardez cette plante, elle est bizarre. Oui, On dirait que ce sont de toutes petites tasses. elle doit être dans le livre. Tenez-la, voilà. Il s'agit d'une variété de mouche.
De la mousse, tu en es sûr? C'est très étonnant, n'est-ce pas? Allons voir par là, je suis sûre que nous avons encore beaucoup d'autres choses à observer. Ah oui, t'as raison. On dirait un grand Il monte arbre. jusqu'au ciel. Regardez bien, je crois pas que ce soit un arbre. C'est difficile de dire ce que c'est. Où c'est un arbre, où c'est un rocher. Pour le savoir, grimpons au sommet. Quoi, mais tu es folle. Et si on tombait, tu te rends compte? Si on tombe, on se brise le cou, c'est pas grave. Si t'as peur de grimper, t'as qu'à rester ici. Je n'ai pas peur d'y aller. Mais je préfère rester ici. Non, 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 revenez. Et hop, je C'est un peu haut, hein. Très bien, allez-y. Mais si jamais il vous arrive quelque chose, ne venez pas vous plaindre. Regardez là-bas. C'est un nid. Il y a des oiseaux dedans, des tout petits. Pourquoi ils crient? Ils ont peur. Non, ils appellent leur maman parce qu'ils ont très faim. C'est l'un des oiseaux que Monsieur Carousel a dessiné. Chut, 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 chut. Ah, ils se sont arrêtés à mi-chemin. Allez, revenez maintenant, ça suffit. La plaisanterie a assez duré comme ça. Détendez. Ah, ce qu'ils peuvent être obstinés. Ils font comme s'ils n'entendaient pas. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu l'as vu? C'est un rapace. On dirait qu'il se dirige vers le nid. Courage, petit oiseau. Vas-y, attaque-le. Oui. Sniff, Oui? vite, rattrape l'oiseau. Dépêche-toi, Sniff, je t'en prie. Quoi? Rattrape l'oiseau, espèce d'abruti, alors tu te dépêches. Oui, j'y vais. Oh non, voilà un rapace. Mais c'est affreux. Il revient pour prendre les petits. Allez, va-t'en, méchant, sauve-toi. Arrière, tu entends? Ne t'approche pas, tu as compris? Ouf, j'ai eu une de ces peurs. Il est parti, mais il pourrait revenir. Hein. Tu crois? Ah oui, hein. Il tourne. Ah oui, hein. J'ai une idée. Et si on emportait le nid chez nous? Quoi? Elle a raison. On va emporter aussi la maman pour la soigner. Si elle est pas trop mal en point, on pourra peut-être la sauver. Hé, Sniff, est-ce que la maman oiseau va bien? Oh non, elle est blessée. Oh, j'ai l'impression que c'est grave. Je pense que ça devrait aller. Qu'est-ce que c'est grave, papa? Eh bien, son aile droite est brisée, mais j'ai fait le nécessaire pour la soigner. Bientôt, elle pourra voler. Ah, voilà une très bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'on fait des petits? Ils ont l'air bien malheureux. Ils doivent avoir faim. Il faut les nourrir. Je vais leur chercher à manger. Je viens avec toi. Moi aussi, je vais avec vous. Attendez-moi. Un instant! Est-ce que vous savez au moins ce qu'il mange? Bien sûr, nous avons vu leur maman revenir au nid avec des petites baies pour les nourrir. Très bien. Rapportez-en de plus que vous pourrez. On dirait des myrtilles. Eh ben, c'est parfait. Cueillons-les. Bon, allez, au travail. Et on n'en mange pas, hein? Elles sont délicieuses. T'as fini? C'est pas toi qui dois les manger. Oh, Oh, ça devrait suffire. Allez, venez, on retourne à la maison. Allez, à la maison. La. Tenez, on vous a apporté de quoi manger. Oh, Il reste couché. Ils ont pas l'air d'avoir grand faim. je suppose qu'il faut insister un petit peu. Petit, faut manger. Myrtille. Petit, Faut manger. Bah oui, faut manger.
Tiens, bonjour les enfants. Vous partez faire une balade? En fait, on allait chez Monsieur Carousel, mais tu pourrais peut-être nous aider? Voilà, on a une question à te poser. Est-ce que tu sais comment il faut faire pour nourrir des oisillons? Dites-moi, est-ce qu'il s'agit d'une devinette? Oh non, c'est très sérieux. On a sauvé des petits oiseaux, mais ils refusent tout ce qu'on leur donne. Un grand rapace allait attaquer leur nid. Il a blessé leur maman et nous l'avons également ramenée pour la soigner. Je comprends. Je connais pas grand-chose sur les oiseaux. Vous feriez mieux de vous adresser à Monsieur Carousel. Il en sait plus que moi. Bah, c'est ce qu'on allait faire. Oui, alors on va y aller, mais je te remercie quand même, Pipo. Monsieur Carousel! Monsieur Carousel? Oui, il est pas chez lui. Bah, il est peut-être sorti pour faire d'autres dessins. Oh, le voilà justement qui revient. Bonjour les enfants, qu'est-ce que vous voulez? Oh, vous êtes là? Oh, on voulait vous parler de toute urgence, monsieur. Vraiment? Mais à quel sujet? C'est à propos du livre? Vous pouvez le garder encore si vous en avez besoin. Oh non, ce n'est pas pour ça qu'on est venu vous voir. Nous sommes venus pour vous demander comment on doit s'y prendre avec des oisillons. Comment? Alors maintenant, vous vous intéressez aux oiseaux? Finalement, je pense que je vais vous rendre votre livre. Tenez, je vous remercie beaucoup. Et ces oiseaux, continuez, je veux savoir. Alors à quoi ils ressemblent? Eh ben, on les a trouvés sur une falaise. C'est l'espèce dont vous nous parliez, celle qui est si rare, vous savez? Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Nous en avions vu un, tu en es bien certaine? J'ai passé toute la région au peigne fin dans l'espoir d'en voir un. Vous pourrez en voir plusieurs si ça vous intéresse. Tu peux me conduire à l'endroit où ils sont? Ils sont chez Moumine. Vous n'avez qu'à nous suivre si vous voulez les voir. Ça alors? Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh, ils devraient être revenus. Calmez-vous, ça sert à rien de faire les 100 points. Mais quand même curieux, vous ne trouvez pas? La maman accepte tout ce qu'on lui donne alors que les petits refusent. Je me demande pourquoi. Je ne sais pas. Ils mangent quand elle les nourrit. C'est bizarre. Mais bien sûr, je comprends tout. Est-ce que vous comprenez? N'est pas étonnant que les petits refusent la nourriture. Vous savez pourquoi? Bien sûr, je vais tout vous expliquer. Lorsqu'ils naissent, les oisillons s'attachent à la première chose qu'ils voient, c'est-à-dire à leur mère. C'est elle qui les nourrit et qui les protège. Et la seule nourriture qu'ils acceptent, c'est celle qu'elle leur apporte. Oh, je comprends tout. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent si jamais leur maman ne peut plus les nourrir? Eh bien, dans ce cas, ils ont très peu de chances de survivre. On ne peut pas les laisser mourir. Ne vous inquiétez pas, il y a peut-être un moyen de les sauver. Je crois que j'ai une idée. On apprend beaucoup de choses en observant la nature. Des choses qui peuvent être très utiles. Vous voulez dire qu'il y a une solution pour que les petits ne meurent pas de faim? On peut les sauver, Je monsieur? pense que oui. Vous plaisantez? Mais c'est pas possible, voyons. Avant de dire que ce n'est pas possible, nous devons essayer. Ça ne marchera jamais. Je suis beaucoup trop grand. Je ne pense pas que ce soit un problème. Les oiseaux ont peu de cervelle. Et comme tu en as peu, toi aussi, tu seras parfait pour ce travail. Non, je ne veux pas. J'aurais l'air ridicule. Cesse de discuter. Pense que tu vas leur sauver la vie. Tu vas être un héros. Tiens, qu'est-ce qui est en train de scier du bois? Mais c'est Papa Moumine, il est là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Te voilà enfin. Comment allez-vous, monsieur Carousel? Tu n'as pas répondu à ma question. Un peu de patience. Ah bon? Vous allez voir. Oh, pauvre petit oiseau. C'est une chose que ce rapace ne l'ait pas emporté. Je pense que c'était une buse. Un aigle ne l'aurait pas épargné. Si vous aviez vu comme elle s'est défendue. En tout cas, Papa Moumine l'a bien soignée. Elle pourra voler dans quelques jours. Oh, j'en suis si heureuse. Nous avons fini. Ouais, c'est prêt. Qu'est-ce qui est terminé? Avant de vous répondre, je dois d'abord vous expliquer pourquoi les oisillons ne voulaient pas les baies qu'on leur apportait. Je me suis posé la question et j'ai trouvé la réponse. Eh bien, c'est parce qu'ils n'acceptent de nourriture de personne excepté de leur mère. Mais si leur mère ne peut plus les nourrir, que faut-il faire pour qu'ils ne meurent pas de faim? Il suffit tout simplement de leur faire croire que quelqu'un d'autre est leur mère. C'est logique. Étant donné qu'ils prendront cette personne pour leur mère, ils accepteront la nourriture qu'elle apportera. Bien raisonné. On verra bien. Toujours est-il que j'ai pensé que cela valait la peine de tenter l'expérience. Et maintenant, voyons si mon idée était bonne. Tu viens, Sniff? Nous allons commencer. Allez, viens, sois pas timide, tout le monde t'attend.
C'est vrai qu'on a peine à le reconnaître. J'avoue que je suis plutôt content du résultat. Allez, approche par ici. Tiens, c'est curieux qu'ils restent silencieux. Je pensais qu'ils allaient se mettre à pépier. Pour l'instant, ils ont l'air étonnés. Si tu te mettais à pépier, peut-être qu'ils répondraient. Qu'est-ce que vous dites? Bah, pas des elfes et cuit-cuit. Bah allez, vas-y, fais comme si t'étais leur mère. C'est bien, continue et fais semblant de voler. Allez, vas-y. Oui, parfait. À mon avis, ça devrait marcher. Ça a marché. Maintenant, donne-leur vite à manger. Non, pas comme ça. Serre-toi de ton bec, voyons. Oh, oui, c'est vrai. C'est magnifique, ils mangent. On a réussi. C'est merveilleux, ils sont sauvés. Sniff avait réussi. Les oisillons mangeaient avec appétit toute la nourriture qu'il leur donnait. Mais bien sûr, personne ne pouvait dire qu'ils croyaient réellement que ce drôle d'oiseau était leur mère. Ils étaient toujours affamés et le pauvre Sniff avait peu de moments de répit. Bonjour Pippo, ça va? Tu es bien matinale, dis donc. Je vais chercher des baies. Oh, qu'est-ce qui va pas? Tu parais inquiet. Écoute-moi. Tu as l'air de te dévouer beaucoup pour ces oisillons. Mais est-ce que tu es conscient que bientôt ils vont devoir s'en aller? Quoi? D'ici peu, leur mère va pouvoir voler et les petits devront quitter le nid comme il se doit. Ils doivent apprendre à voler pour pouvoir quitter la vallée lorsque l'automne va arriver. Ils ne peuvent pas passer l'hiver ici. Pourquoi tu me fais de la peine? Il faudra que je les laisse s'en aller. Mais je n'arrive pas à me faire à l'idée que je ne les reverrai plus jamais. Et puis ils sont encore petits pour voler de leurs propres ailes. S'ils partent maintenant, ils ne pourront pas se défendre contre les dangers qui les attendent. Il faut qu'ils restent à la maison jusqu'à ce qu'ils deviennent plus forts encore. Tu me connais, je suis incapable de rester en place. Il faut que je voyage et tu sais pourquoi? Oh. C'est parce que c'est dans ma nature. Je suis comme ça et personne ne pourra jamais me changer. J'éprouve un besoin vital de voyager. Et si on m'en empêchait, ce serait comme si on me coupait les ailes. Tu serais malheureux? Bien sûr. Ce que je veux t'expliquer, c'est que les oiseaux sont faits pour voler et que tu ne peux pas t'opposer à cela. La nature a ses lois. Nous devons les respecter. Même si elles sont dures. Même si tu es triste à l'idée de plus revoir ces oiseaux, tu dois les laisser partir. C'est la meilleure chose que tu puisses faire pour eux. Tu ne peux pas les garder prisonniers. Je sais, ce serait de l'égoïsme. Mais je vais être si triste quand ils seront plus là. Je les aime tant, tu comprends? Un beau matin, il fallut se séparer. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Vous allez vous envoler. Tu es sûr qu'ils en seront capables? Ils n'arriveront jamais à se nourrir tout seuls. Ne vous en faites pas, ils se débrouilleront. Ils sont prêts à partir depuis plusieurs jours déjà. Leurs ailes sont assez fortes pour les porter, je vous le garantis. Maintenant, ouvrez bien grand les ailes et envolez-vous. Oh. Allez, faites ce que je vous dis. Vous êtes grand maintenant. Partez.
lance-toi, n'aie pas peur. T'as démerdé le côté pour vous. Et si les rapaces vous attaquent, ne vous laissez surtout pas faire. Prenez bien soin de vous. Et j'ai dû la vallée dès les premiers jours d'automne. Bon voyage! Moumine avait le cœur serré en regardant s'éloigner ses chers petits oiseaux. On garda soigneusement le costume de Sniff en espérant qu'il servirait à nouveau. Ils sont toujours là pour faire notre joie, les Moumines. On devient heureux en étant près d'eux, les Moumines. Ils sont si gentils, ils changent notre vie. Ce sont nos amis de jour comme de nuit, les Moumines. Les Moumines. Venez avec moi, ils sont tous là-bas, les Moumines. Ils vous enchanteront avec leurs chansons, les Moumines. Ils sont si gentils, ils changent notre vie, ce sont nos amis.